Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Elle se décrit comme une femme, une militante convaincue, femme politique et écrivaine depuis peu. Nadine Okumonson, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est belle et rebelle comme l'intitulé de son livre sorti il y a quelques mois. Membre du Parti Les Démocrates, elle nous dira ce samedi si la réforme du système partisan favorise les femmes. Chers intervenantes, accueillons notre invitée sur Politiquement Féminin, Nadine Okumonson. Mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 25 janvier 2025. Vous êtes sur votre émission Politiquement Féminin, la toute première de cette année 2025. Et pour ça, nous recevons pour vous Nadine Okumonson, femme politique, membre du Parti Les Démocrates. Avec elle, nous allons discuter autour de la thématique élection générale en 2026. Quels enjeux pour les femmes politiques? Bonsoir Nadine. Bonsoir madame. Alors dites-nous, vous venez de suivre votre présentation. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit dans nos recherches? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Qu'est-ce que nous aurons dû dire? Il a manqué de dire que j'étais écrivaine. J'ai à mon natif le livre Belle et rebelle, les mémoires d'une prise de justice. Sinon, ça va. Ça va. Femme politique, membre du Parti Les Démocrates. Alors, dites-nous un peu aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur le paysage politique béninois en tant que femme? Je dirais déjà et d'abord que le regard que je porte du paysage politique béninois, de la vie politique béninoise, n'a forcément pas à voir avec le sexe, ou que je sois femme ou non. Et pour entrer dans le sujet, je dirais que notre vie politique, le paysage politique, a plusieurs facettes. Et nous remarquons qu'il est difficile de plus en plus d'animer la vie politique aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'égalité de chance. Selon que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, les uns ont plus de liberté, de plus de chance que d'autres. Il y a des choses que certains ont la possibilité de dire facilement, en toute quiétude, alors que d'autres qui sont critiques, opposants, le diront que ça leur coûterait les yeux de la tête. Alors je pense que la vie politique béninoise s'anime déjà, mais qu'il faut plus d'efforts pour établir l'équilibre, restituer la liberté des uns et des autres. Quand nous faisons des critiques, ce n'est pas parce que nous sommes contre la personne des dirigeants en place aujourd'hui, mais parce que nous pensons que ce ne sont pas qu'eux qui aiment le Bénin. Et nous avons également de l'amour pour notre pays. Et quand nous émettons des critiques, c'est parce que nous pensons qu'on peut faire autrement. Maintenant, de manière générale, est-ce que je peux répondre à votre question, mais plus spécifiquement, je dirais que les femmes font d'efforts pour être
de plus en plus présentes sur la scène politique béninoise, mais n'ont pas souvent la place qu'il leur faut ou bien qu'elles méritent dans les formations politiques. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la vie politique n'est pas animée comme il le faut. Moi, je vous pose la question de savoir, c'est pas moi, en tant que journaliste, ou alors un dirigeant ou même une femme du marché d'Antokpa qui doit animer la vie politique. Alors, la question, c'est de savoir, vous-même, pourquoi est-ce que vous n'animez pas cette vie politique comme il faut? Je fais déjà de mon mieux, non? Vous le savez, ce que nous rencontrons en politique aujourd'hui au Bénin. Pour peu que vous critiquez le gouvernement, vous êtes soit jeté en prison, exilé, les représailles, je ne vous le compte pas. Et pour avoir juste dit 5 ans, ces 5 ans, parce que je réclamais que l'on respecte la constitution béninoise, je serais jetée en prison pendant 16 mois de détention dans les conditions les plus difficiles, délétères. Aujourd'hui, remarquez avec moi que les soutiens du régime en place ont cette facilité-là à appeler à un 3e mandat en toute quiétude, alors qu'ils violent la constitution. Et nous qui avons demandé que l'on respecte la constitution, nous serons jetés en prison pendant que ceux qui violent la constitution sont en liberté. Vous remarquez avec moi que c'est déjà très louable de tenir le coup après cette injustice dont j'ai été victime. Je fais de mon mieux, je me positionne de mieux en mieux, tout en contrôlant mes pas pour ne pas m'offrir à ceux qui sont là, qui sont prêts à tout pour détruire nu, ceux qui portent des critiques contre leur gouvernance. Alors, vous parlez du 3e mandat. Nous croyons que quand même depuis l'année 2024, lors de sa sortie médiatique de février 2024, le chef de l'État, Patrice Talon, a été clair qu'il n'est pas question du 3e mandat, étant donné qu'au niveau de la Constitution, il a été martelé que nul ne sera candidat plus de 2 fois dans sa vie quand même. Reconnaissez quand même que il y a déjà quand même quelque chose qui est fait et depuis quelques jours, nous voyons ce qui est martelé. Le porte-parole du gouvernement l'a également dit, le 3e mandat, il n'en est pas question. Le président Patrice Talon n'y pense même plus. Bon, je dirais que c'est déjà louable. C'est louable l'effort qui a été fait en inscrivant que nul de son vivant ne pourra faire plus de 2 mandats constitutionnels dans notre République. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Notre président nous a habitués à des contre-vérités. Il nous a dit, quand il prenait le pouvoir, qu'il ferait seulement 5 ans, un seul mandat. Par la suite, nous avons vu ce qui a été. Au-delà des 5 ans, il a rajouté 45 jours, il a pris le pouvoir, il a modifié la constitution. Il s'est fait 45 jours de plus son mandat, celui qui réclamait que 5 ans. Après ces 45 jours, vous voyez comment il a eu le pouvoir en 2021 pour revenir encore briguer un autre mandat. Bon, aujourd'hui, le débat autour de la limitation des mandats, ceux qui les soutiennent du régime en place, qui appellent à un 3e mandat du président de la République, disent qu'ils ne parlent pas d'un 3e mandat, mais plutôt d'un premier mandat dans une nouvelle République, qui sait. Et quand il y a des supputations du genre, bon, vous savez déjà, bon, c'est comme ça on a commencé en 2021 quand on parlait de 45 jours. On ne savait pas que ce serait une réalité. Qui sait ce qu'il pourra faire demain parce que c'est lui qui décide. Mais aujourd'hui, votre parti est quand même représenté à l'Assemblée nationale. Vous avez quand même... Votre voix porte au niveau du Parlement. Oui, nous sommes représentés au niveau du Parlement aujourd'hui et les démocrates, les députés du parti, les démocrates de mon parti font déjà beaucoup d'efforts. L'autre fois, il y a quelques mois, ils ont su déjouer ce plan-là. Qui sait ce qui arriverait si jamais ces gens-là avaient cette possibilité-là de réviser notre constitution. Peut-être qu'on ne parlerait plus du débat autour d'un 3e mandat, que ça ne se ferait pas, qu'on ne parlerait pas du phare politique qui voudrait que le président Patrice Talon revienne, mais que ce serait déjà acté, une réalité d'un 3e mandat du président de la République. Avec le président Patrice Talon, tout est possible. Il faut s'attendre à tout.
C'est pourquoi nous pensons que avec tout ce qui se fait, parce que vous voyez, il est à la fin de sa mandature, les 2 mandats constitutionnels que la Constitution lui donne, et c'est vers la fin qu'il pense corser le code électoral avec des pourcentages, en tout cas avec des barrières pour empêcher la participation de tous, pour empêcher l'égalité des chances pour les élections à venir. Alors, nos inquiétudes sont fondées. Mais la République aura la chance, plaise à Dieu, d'exprimer sa souveraineté. Alors, nous allons évoluer dans notre entretien. Alors, dites-nous un peu, est-ce que Nadine Okumaso, vous considérez comme une femme rebelle en politique? Si oui, pourquoi? Merci déjà pour la chance que vous me donnez d'apporter les clarifications autour de ce sujet-là. Belle et rebelle, il faut partir de l'origine de la chose. C'est l'intitulé de mon livre, un livre dans lequel j'ai retracé mon parcours depuis mon enfance à Dassa, mon arrivée à Cotonou, mon ancrage astéologique à Cotonou, mon incarcération, mais surtout mon vécu carcéral, les conditions délétères vécues en prison et après le parcours que je fais dans le parti Les Démocrates. Alors, pourquoi Belle et rebelle? Pourquoi cet intitulé-là? Belle déjà parce que je parle de cette beauté morale-là qui tient de la beauté, parce que j'estime que les combats pour lesquels je me suis longtemps battue et qui m'ont valu la prison sont de très belles combats, de très beaux combats. Oui. Et je pense que j'ai eu de très belles victoires. Je dis belle parce que ce combat est noble, c'est beau et c'est joli. C'est pourquoi belle. Maintenant, rebelle, en ce sens, quand on le dit de cette manière, les gens le voient de cette, à première vue de cette rébellion qui serait négative, qui est cette manière-là de ne pas respecter l'autorité, de se rebeller. Non. Je parle plutôt de la rébellion positivée, qui est cette capacité-là à s'insurger contre le non-droit, l'injustice. Donc, ma rébellion n'a rien à voir avec le manque de respect ou quoi. Non, non, non. Je parle de cette rébellion positivée, qui est la capacité à s'insurger contre l'injustice, le non-droit. Alors justement, Nadine Okumaso, vous êtes une opposante, vous ne vous en cachez pas, vous vous bombez même le torse à la limite, et ça, vous affichez, comme je l'ai dit. Alors dites-nous un peu, les prises d'opposition de Nadine Okumaso sont-elles les prises d'opposition du parti, ou alors c'est juste les prises d'opposition de Nadine Okumaso? Il faut dire que depuis longtemps, j'ai eu des convictions pour lesquelles je me suis longtemps battue. Et chemin faisant, j'ai croisé le chemin de mon parti, le parti Les Démocrates, qui porte des valeurs qui cadrent bien avec moi, mes convictions. Alors, quand je prends des positions publiques, je les prends compte tenu de mes convictions qui répondent en même temps aux valeurs et aux idéaux du parti Les Démocrates. Alors je vous dirais que je suis en adéquation avec les valeurs de mon parti. Je ne dirais pas que toutes les positions que je prends sur les réseaux sociaux ou bien sur les médias répondent directement de mon parti. Là, maintenant, j'ai été appelée par le parti, mais pas toujours. Quand je prends la position sur Facebook, TikTok et autres, je parle déjà en mon nom propre, mais en répondant toujours sur la ligne des convictions et des valeurs de mon parti. Alors, la question que je vais vous poser, ce n'est pas celle que je vais poser à une femme politique de la mouvance ou une femme politique de l'opposition, mais en tant que femme. Nadine, dites-nous un peu cet après-midi, droit devant la caméra qui est dans ce studio, que représentent pour vous les élections générales de 2026 en tant que femme? Les élections générales de 2026, pour moi, donnera la chance aux Béninois, une fois encore, d'exprimer leur souveraineté. Comme je vous l'avais dit, je crois en la souveraineté des peuples et en la liberté des uns et des autres. Les 2026, pour nous, pour le Bénin, est un grand enjeu parce qu'il s'agit de l'élection
couplées, les élections générales de 2026. En janvier, nous aurons les législatives et communales. Et déjà en mars, nous aurons les élections présidentielles. Et je vis dans un Bénin aujourd'hui. Je me bats pour vivre et je sais que ce n'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, Nadine Okoumonsou-Emel, d'une magnifique petite fille, Badira Touini, pour qui je ne souhaite pas les mêmes espérances. Je voudrais que notre pays soit un pays d'espérance pour la génération future où tous les individus, tous les Béninois pourront sur place se retrouver, vivre leur vie sans pouvoir chercher à vaciller ou à quitter le pays pour avoir de quoi voir venir. Et 2026, alors pour tous les Béninois, un grand enjeu parce qu'il s'agira d'élire qui sont ceux-là qui soient à même de relever ce défi. Le défi du chômage, le défi de tout ce que nous voyons aujourd'hui, la stabilité politique et autres. Alors, en tant que femme, toutes les femmes béninoises doivent savoir, et elles le savent déjà, nous avons des femmes matures, que le défi pour nous en tant que femmes, en tant que mères, c'est de travailler, c'est de faire le bon choix pour 2026. Parce que dès lors que nous choisirons des individus assoiffés de pouvoir qui ne pensent qu'à eux et à leur intérêt, nous allons construire un Bénin qui va desservir à nos enfants. Alors le choix est capital pour 2026. Portons à la tête de notre République un individu, un président rempli de valeurs, un porteur de valeurs et non un porteur de carrière égocentrique qui ne pense qu'à lui. Le choix est déterminant en ce sens que nous ne voulons pas revivre ce que nous avons eu à vivre depuis 2016 jusqu'à ce jour. Je ne dis pas que des efforts n'ont pas été... Oui, mais on a comme l'impression que pour vous, lorsqu'on essaye d'avoir des membres de l'opposition sur des plateaux télévisés ou bien radio, on a comme l'impression que pour vous, le Bénin a commencé en 2016. Mais non, mais avant, le Bénin existait déjà. Avant 2016, le Bénin existait. Et après 2016, après 2021, après 2026, après 2000, je sais pas combien. Nous allons tous partir, mais le Bénin va rester. C'est pour ça que je dis qu'il est primordial pour tous les Béninois, soient-ils femmes ou hommes, d'opérer le bon choix pour... Je n'ai pas encore parlé là de l'opposition. J'ai parlé d'un porteur de valeurs, un homme qui soit capable de penser à la génération future, au développement du Bénin, à l'enjeu du chômage, à la stabilité politique, pas un individu égocentrique qui ne pense qu'à lui, à ses intérêts, qui va nous conduire dans le chaos et on aura un Bénin que nous n'aurions pas souhaité pour nos enfants. Parce que là, il s'agit de l'avenir de la génération future, de l'avenir de nos enfants. Et quand nous parlons de nos enfants, nous ne devons pas badiner avec. Nous devons faire des choix capitaux pour eux, pour leur bien-être. Parce que nous serons responsables de leur lendemain. Alors justement, tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne saurait parler de ce que les femmes endurent dans les partis politiques, mais au moins, elles sont présentes dans les débats, dans les discussions, dans ce qui concerne la vie des partis. Est-ce que pour 2026, les femmes que vous êtes, la femme que tu es, toi Nadine, tu es prêt à challenger avec les hommes, au sein de ton parti d'abord? C'est vrai, le milieu politique a été toujours considéré, surtout au Bénin, comme celui des hommes. Et les femmes ont le second rôle à jouer. Alors, vous reconnaissez que vous jouez les seconds rôles. Bon, vous contentez juste de porter les larges foulards. Non, je vous parle de la réalité. D'accord. Vous connaissez mon engagement. Ouais. Ce que je fais déjà, je le fais par conviction, pas par intérêt, pas que j'impose, je le fais déjà et c'est déjà osé. Et ça dénote déjà de mon engagement, de l'intérêt que j'ai pour la chose publique, pour la chose politique. Et je ne le dis pas pour me vanter, juste pour vous dire que nous ne nous contentons pas du second rôle, nous osons.
nous osons, mais je vous parle de la réalité. Combien de fois vous êtes resté tard dans les réunions politiques au sein de votre parti? Je veux dire jusqu'à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Demandez déjà aux responsables de mon parti. Il n'est pas là, c'est vous qui êtes en face de moi ce samedi. Donc, oui, j'attends la réponse de Nadine Okumasso qu'elle me dise si elle reste tardivement. Je reste tard dans la nuit. Jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin, même avec l'arrivée de mon enfant. Même avec l'arrivée de mon enfant. Pour les campagnes, les élections législatives de 2023, j'étais dans la direction de campagne de mon parti et j'ai fait les déplacements avec eux. Je suis restée dans la nuit, on restait au siège avec les journalistes, vous étiez là, tardivement dans la nuit profonde jusqu'à 4 heures pour des réunions, des conférences et j'y étais. Malgré ma situation, ma maternité, j'ai une petite fille. Et pour vous dire que les femmes sont prêtes à relever le défi. Pour revenir à votre question, je dirais que je suis membre du parti Les Démocrates et pour les élections à venir, je serai prête à challenger avec qui que ce soit, que fût-il homme ou femme, je serai prête à me battre pour mes idéaux, pour mes valeurs et à combattre qui que ce soit pour avoir la victoire. Donc, on espère d'ici en janvier 2026, certainement on va vous retrouver du côté du palais du gouverneur ou bien peut-être à la mairie de Dassa. Plaise à Dieu. Il plaise à Dieu. Oui. Alors, nous allons évoluer dans notre entretien. Comment est-ce que ça se prépare au niveau de votre parti? Comment est-ce que vous, les femmes, vous placez déjà, comme on dit dans le jargon de la rue, vos billes pour 2026? Comme excusez, je veux toujours revenir là-dessus. Que nous soyons hommes ou femmes, les élections, ça nous engage tous. Donc, comme les hommes, nous les femmes aussi, on met les petits plats dans les grands pour avoir le résultat escompté, pour nous faire entendre aujourd'hui. Vous savez, les partis politiques, les formations politiques sont les lieux surtout pour nous faire entendre. Alors, nous faisons entendre parce que la population adhère à nos idéaux, partage notre conviction. Alors, je dirais tout simplement que pour que nous fassions plus entendre, que nos voix portent, et il faudra seulement, ce rôle nous revient, mais revient également au peuple. Nous allons les appeler à plus nous faire confiance pour que notre voix puisse porter. Sinon, que déjà, nous jouons notre partition pour nous positionner. Alors, vous êtes là ce samedi avec moi. Je ne pourrais pas vous avoir sans vous poser la question de savoir aujourd'hui quel est le regard que vous portez sur la réforme du système partisan aujourd'hui dans notre pays? Il y a eu des avancées. La réforme du système partisan, ne dites pas que je peins tout en noir, mais on nous l'a vanté, mais pour... Moi, je n'ai pas encore dit ça, c'est vous qui le dites. Bon, en attendant que je puisse peindre ça, vos propos en noir, je vous laisse d'abord répondre. Et la réforme du système tant vanté n'a pas donné les résultats qu'on a pris le temps de valoriser. C'est un autre actif. Nous voulons assainir le monde politique. Nous voulons faire ci. Il y avait un nombre plutôt de partis politiques en République du Bénin. Il faut le parrainage, il faut ci, il faut ça. Mais cette réforme a été mise sur pied pour justement exclure. Parce que quand nous regardons la finalité de la chose, qu'est-ce que ça a donné, la réforme du système partisan? Mais en tant que femme politique, ça ne vous plaît pas aujourd'hui quand même que le paysage politique, qu'on n'ait plus ces pléthores de partis politiques, qu'on ait un nombre restreint de partis politiques, mais est-ce que ça empêche la compétition électorale? Ça empêche la participation de tous aux élections. Ça restreint la liberté d'action et la liberté du choix des Béninois. Je vous explique. Par exemple, en 2021, où il a été institué le parrainage en République du Bénin, non pas que nous étions contre le parrainage, ce que nous dénoncions à l'époque, c'est que nous n'étions pas encore prêts pour aller au parrainage. Pourquoi? Je vous explique. En 2019, il y a eu les élections législatives
où par alchimie, par manœuvre, seuls les partis au pouvoir, l'UP et le BR, ont réussi à avoir des parents, des législateurs. Nous avons eu en 2019 une assemblée monocolore, bonté, mouvance. Alors, quand vous allez vouloir instituer le parrainage, où les parrains qui seront à même de porter les candidatures, les duos, vous avez la totalité de ces parrains. Ce n'est pas encore le moment d'instituer le parrainage. Parce que, je donne un exemple, vous et moi, on challenge, on va à une élection. Et la loi vous donne toutes les chances de gagner à cette élection. Et moi, je suis faible par rapport à vous, alors que nous parlons de la loi qui devait nous régir et nous départager. Ce n'est pas juste. Les partis de la mouvance avaient tous les législateurs, les maires, les partis de l'opposition, excepté la FCBE, avec quelques maires qui ne pourraient même pas lui permettre de porter un duo aux élections présidentielles. C'était pas tant. Il fallait laisser passer pour qu'on aille à une élection. Mais vous êtes d'accord avec moi que ces duos ont trouvé des parrainages? Ces duos ont trouvé des parrainages. C'est-à-dire que le duo FCBE a trouvé un parrainage quand même. Nous savons dans quelles conditions ils ont trouvé... Je veux qu'on s'entende ce samedi. Ils ont trouvé des parrainages, oui ou non? On leur a attribué de parrainage. Qu'on leur a attribué... Est-ce que le parrainage répond à une conviction? Quel problème le parrainage résout? Parce que la majorité des partis de l'opposition n'ont pas de parrainage. Il ne fallait pas l'instituer, c'est de l'injustice sociale, c'est de l'injustice politique. Mais FCBE était dans l'opposition, ils ont eu des parrainages. Nous savons, les démocrates, par exemple, le plus puissant parti, je dirais, de l'opposition. Ah ouais, comme ça, vous jetez des fleurs. Bon, c'est la réalité. C'est là pour les législatives de 2023. Est-ce que les FCBE ont réussi même à avoir les 10% pour se faire représenter à l'Assemblée nationale? C'est non. Donc, nous savons comment ils ont obtenu les parrainages pour les présidentielles de 2021. Donc, la réforme du système partisan a été mise en place juste pour rendre un homme politiquement fort. Il s'agit du président Patrice Talon, justement, parce que même les deux partis sous lui sont sous son contrôle. Il n'a pas un parti politique, lui. D'accord, voilà l'entretien. Tu l'as fini avec moi. Ce que j'ai omis de vous dire à l'entame de cette émission, c'est que vous allez avoir un duel, un face-à-face. Le loup et la louve font l'entrée dans ce studio. J'ai nommé Billy et Carles. Voilà, je vous l'annonçais, hein. Là, j'ai avec moi sur ce plateau le loup et la louve. Bonsoir Carles, bonne heureuse année 2025. Merci, tous mes vœux les meilleurs à toi. Bonsoir Billy, bonne heureuse année 2025. Alors là, vous avez la toute première invitée sur Politiquement Féminin de 2025. À vous les balles, à elle les réceptions. Quelle façon de présenter le sujet. Ouais. Mais là, je n'ai pas de dame. Je n'ai que quelques petites questions pour Madame Okumaso. Je voudrais savoir simplement pourquoi avoir choisi l'opposition. J'ai choisi l'opposition parce que les valeurs que défendent cette opposition répondent à mes convictions. Il ne s'agissait pas de choisir, de faire le choix entre l'opposition ou la mouvance, mais d'aller où mes valeurs y sont, où je me retrouve bien dans mes convictions. Et je pense que l'opposition répond à ces critères. Est-ce que vous pouvez me donner une petite idée de ces valeurs que vous évoquez et même me dire un peu l'idéologie de ce parti, parce que moi, je ne me retrouve pas trop. Je suis démocrate bonté. Je crois en la souveraineté du peuple, en la liberté des individus, en la liberté des Béninois. Et c'est cette valeur-là que défend le parti, les démocrates. Nous sommes sociodémocrates. Et vous remarquez avec moi que la lutte que nous engageons entre en ligne de compte de la souveraineté de notre pays et du respect des libertés individuelles et collectives. C'est ce que je peux vous répondre.
À vous entendre, bienvenue en tout cas d'abord. À vous entendre, on dirait qu'au sein des démocrates, c'est toujours la lune de miel. Au sein du parti, vous voulez que je vous dise que tout va mal au sein de mon parti? Bon. Tout va bien. Comment ça se passe, l'entente entre hommes et femmes? Est-ce que c'est toujours facile? C'est vrai, vous êtes la belle et rebelle de l'opposition des démocrates, permettez-moi de le dire ainsi. Mais au sein de votre parti, quand il s'agit des prises de décision, les réunions, pendant les réunions dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez toujours la facilité, est-ce qu'on vous donne toujours priorité aux femmes que vous êtes de décider, d'apporter des idées principales, par exemple? Je vais vous dire tout simplement que partout où il y a des hommes, il y a des difficultés. Parce que nous n'avons pas reçu les mêmes éducations. Mais la sagesse voudrait que, au-delà de cette divergence-là d'éducation, je dirais que vous puissiez vous entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, ce sont les valeurs que nous défendons, ce sont les idéaux. Et dès lors que nous convenons de ces valeurs, de ces idéaux, tout va bien. Je ne vais pas faire de comparaison de genre, mais je veux simplement vous demander, vous, si vous, Nadine Okumosu, étiez dans la peau d'un homme, soutiendrez-vous les femmes en politique, surtout femmes de l'opposition? Soutiendrez-vous les décisions de ces femmes-là? Vous voulez dire si j'étais un homme? Un homme. Si un homme, un acteur politique, je ne vais pas dire d'un bord précisément. Okay. Mais que je sois politique ou les homme femmes d'affaires, c'est ça? Homme, acteur politique quand Okay. même. Soutiendrez-vous les actions des femmes, les femmes en politique actuellement, comme celles qu'on observe actuellement dans l'arène politique ici au Bénin? Et je vous dirais que si j'étais homme, j'aurais beaucoup de plaisir à soutenir les femmes. Ok, Madame Okumaso, vous connaissez les acteurs politiques qui sont aujourd'hui avec vous au Parti des démocrates. Ils ont tous un passé. Et est-ce que un passé et un passif. Un passé et un passif. Voilà. Est-ce que vous avez confiance en eux? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils portent vraiment les idéaux qu'ils semblent défendre aujourd'hui? Vous demandez si je suis convaincue que les leaders, que je fais le même combat que mes leaders, les responsables du parti des démocrates. Et ainsi, bon, c'est trop facile pour moi de répondre à cette question parce que je dirais tout simplement que le peuple nous observe. Et ce que vous promettez au peuple, le peuple vous a à l'œil. Si quelqu'un trahit ses convictions, il répondra devant le peuple. C'est vous-même les politiciens qui avez dit que le peuple était amnésique. Mais le peuple surtout. Et le peuple est souverain. Et le peuple sait sanctionner. Donc, vous connaissez vos partenaires d'aujourd'hui, vous les connaissez. On les a vus d'un parti à un autre et tout. Et vous êtes sûr qu'avec les démocrates, si aujourd'hui on leur proposait d'être ministre, vous êtes sûr qu'ils vont continuer à se battre comme vous? Je ne pourrais pas parler au nom des uns et des autres. Ouais. Parce que il faut dire que l'apparence est trompeuse et je ne me retrouve pas dans leur peau. Je ne sais pas ce qui pourrait leur faire. Vous êtes avec eux. Mais l'homme est changeant. Là, on a cru en la bonne volonté du président Patrice Talon à changer les choses, puisqu'on a lu en lui des valeurs qui répondaient à ce que nous attendions. Et c'est ce qui nous a vanté. Mais on est tombé dans notre propre piège. Donc, une façon de nous dire que avec les démocrates aussi, vous-même, Nadine, vous pourriez tomber dans ce... Pas moi, parce que je suis jeune, j'ai du parcours. Ah. Et si je trahis mes convictions, je répondrai devant le peuple. Et je nourris de très grandes ambitions pour ce pays et je ne trahirai pas ma lutte. Ben, si vous permettez, j'ai une dernière question pour vous. Quelle est cette femme politique qui vous inspire? Quelle est cette femme politique qui m'inspire? Bon, j'ai été beaucoup inspirée par Dame Soglo. Rosine Vieira. Oui. J'ai été beaucoup inspirée par Dame Soglo de par ses prises de position hardies. Je pense qu'elle est courageuse et elle ne mâche pas ses mots. Quand il y a la vérité, elle l'avoue sans crainte, sans arrière-pensée, sans penser même aux conséquences. Et je suis ses pas.
Non pas que je la suis à la ligne, parce que moi, j'ai une ligne et quand je suis convaincue d'une cause, je la défends. Et j'ai été également inspirée par le parcours de Rekiat Madougou. Le contraire nous aurait étonné, si vous n'avez pas sorti ce nom cet après-midi. Moi, particulièrement, j'allais tomber à la renverse. Pour son intelligence et son parcours, c'est une femme cultivée et on aurait soustrait ce chemin politique-là, ce parcours politique du parcours de Rekiat, qu'elle serait une grande dame. Elle n'a pas, c'est pour dire qu'elle est une carriériste au-delà de son parcours politique. Donc, elle m'inspire beaucoup. J'ai des efforts à faire pour arriver à son niveau. J'aimerais revenir sur le président Patrice Talon. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez cru en cet homme-là qui dirige actuellement notre pays, le Bénin. Mais j'aimerais vous demander quand même, dans tout ce qui se passe actuellement, dans tout ce qu'il a eu à faire et dans ce qu'il continue de faire, il n'y a rien à féliciter? Ce n'est pas de mon rôle de le féliciter. En tant que béninoise, quand même. En tant que béninoise. J'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas malhonnête, moi. Il y a eu des avancées. Ouais. Et les routes et autres, rénovation, je ne sais pas. Il y a eu des avancées, mais il y a eu plus de mal. Qu'auriez-vous voulu qu'il fasse en plus? Je lui reproche, mais tellement de trucs. Non, parce qu'on a principalement. Parce que lui, il a voulu. Quoi, c'est ça, je vous dis. Parce qu'il a voulu, par exemple, assainir la ville. Il n'aurait pas dû déguerpir les dames de la manière dont ça a été fait. Il fallait une politique. Mais il fallait le faire quand même. Il fallait le faire. Vous pensez que si, je ne défends pas ça, mais est-ce que vous pensez que s'il l'avait fait de la manière la douce et la plus lente et tout, est-ce que cette dame aurait obtempéré? Puisque nous savons toutes et tous comment se comportent nos concitoyens béninois, qu'il s'agit de respecter les règlements, surtout en ce qui concerne les usagers de la route, tout ce qui concerne les abords et tout. Vous savez comment ça se passe? Est-ce que vous pensez que s'il l'avait fait dans la douceur, en attendant qu'elle décide de partir, ça se serait fait? Il l'aurait essayé. Et le peuple serait témoin qu'il a essayé. Il a pris du temps. Avant lui, ça n'a pas marché. Qui, par exemple? On a voulu déguerpir le Haï Batin là, le long des rails. Ça fait 10 ans, personne n'est parti. Ça fait 15 ans, personne n'est parti. Alors, dès lors que vous laissez la chance aux autres d'observer, que vous avez pris du temps à leur demander de partir et que vous agissez, plus personne ne vous dira. Mais il n'a fait que 9 ans. 15 ans, les gens n'ont pas respecté. En 9 ans, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Et il ne respecte pas la liberté des uns et des autres. Pour les élections, il a pris tout son temps à exclure les gens. Nous sommes dans une république démocratique. La loi nous régit, la constitution nous régit. On ne peut pas, parce qu'on est chef président de la République, empêcher que les gens participent à une élection. Oui, mais est-ce que ce disque n'est pas déjà... La loi a été appliquée simplement. Non. Oui, mais est-ce que ce disque n'est pas déjà rayé? Parce qu'on a l'impression qu'au Parti des démocrates, vous vous apitoyez toujours sur 2026. 2019, alors que nous sommes en 2021, 2019, alors que là, nous sommes en 2026. Parce que les problèmes... Vous avez du mal à avancer. Pourquoi? Nous avançons. Bah non, mais les problèmes, par contre, demeurent. Aujourd'hui, comptons encore les détenus politiques dans notre République? La réponse est oui. Existe-t-il encore des exilés politiques? La réponse également est oui. Alors, oui. Par rapport au thème de ce jour, que je vous rappelle, l'élection générale de 2026, quel enjeu pour les femmes politiques? J'aimerais savoir, selon vous, quel est l'enjeu principal pour la femme démocrate que vous êtes pour 2026? J'avais déjà répondu à cette question. Non? Oui, bon, moi, je reviens là-dessus. Je suis démocrate, et j'ai des convictions. Je crois en la souveraineté du peuple. Je crois en la liberté des uns et des autres. 2026 est un carrefour précieux pour nous, femmes, parce qu'il s'agit là de l'élection couplée
communales, législatives et présidentielles à la fois. Nous avons la responsabilité de choisir à partir de 2026 qui seront nos élus, qui vont nous représenter. Alors, c'est une lourde responsabilité parce que à partir de 2026, les choix, je dirais, que nous ferons impacteront directement nos enfants puisqu'il s'agira là de la relève, de la génération future. Alors, il faut faire le choix des porteurs de valeurs, pas des carriéristes qui ne pensent qu'à eux, pas des capitalistes comme nous le savons actuellement, qui ne pensent qu'à leur intérêt. Non. Ce qu'il y a lieu de faire. Alors, si au niveau du parti, les démocrates, c'est un capitaliste que vous choisissez comme dieu de candidat, Nadine Okumassou va jeter l'éponge, elle partira du parti des démocrates? Si le parti choisissait un capitaliste. Un capitaliste. Vous savez, le capitalisme, c'est... Quand c'est le parti des démocrates, maintenant, c'est vous savez. Allons-y, continuons. Et puis, il n'y a pas d'élection sans argent. On peut être un homme d'affaires et penser à son peuple. Non, je vous ai posé la question. Je réponds justement quand vous avez parlé de capitalisme... le capitalisme qui ne pense qu'à lui. C'est ça, je dis, quand vous avez parlé de capitaliste, tous les trois, on a suivi votre regard. Alors maintenant, suivez aussi le nôtre. Si en 2026, votre duo candidat était uniquement capitaliste, quelle serait la position de Nadine Okumassou? Le parti n'oserait pas faire le choix qui... Oui. Oui. Vous parlez au nom du parti, les démocrates. Vous parlez au nom du parti ou bien au nom de Nadine? Compte tenu des valeurs que nous prenons, de nos idéaux, je pense que le parti ne ferait pas l'erreur de penser, de positionner un duo qui, de par sa personne, on relève déjà vous voyez, quand il s'agit des démocrates, vous avez même du mal à sortir le mot capitaliste. Non. Si. Je vous explique pour que vous compreniez. Si, on a compris. Le parti, compte tenu des valeurs qu'il prône, ne porterait pas le choix sur un individu qui ne prône que pour ses intérêts, qui n'a de l'importance que pour sa personne. Non. Et j'aimerais poser ma dernière question pour cette émission. Votre sœur jumelle Nadia, c'est Nadia bien sûr. Oui, Nadia. Que pense-t-elle de votre engagement politique? Nadia, au commencement, son choix, il est clair. Quand j'engageais cette lutte-là en 2021, elle pleurait même. Parce qu'elle estime que nous ne sommes pas aussi nantis et n'avons pas des parents aussi riches pour oser ce choix-là. Je pense qu'elle a raison de son côté, mais moi, par contre, je me dis que je ne vois pas ce qui pourra me faire fléchir alors que je suis dans la vérité. Elle est du bloc républicain? Oui, elle est du bloc républicain. Elle ne se voit pas dans la posture de quelqu'un qui se dresse contre un régime en place parce qu'elle dit qu'elle est suffisamment faible. Moi, par contre, je pense que seul le peuple est souverain. Alors, dites-nous un peu, lorsque Carles vous a posé la question tout à l'heure, c'est la toute dernière question de l'émission, Carles vous a posé la question tout à l'heure, dans votre parti, il y en a qui ont des passifs, il y en a qui ont des. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas un peu comme un enfant de cœur dans ce panier à crabes? Comme si je ne me retrouve pas bien dans le parti. Est-ce que vous n'êtes pas un enfant de cœur quand on connaît quand même les passifs des uns et des autres au niveau de votre parti politique, quand on connaît quand même qu'il y a aussi des transhumants? Donc, est-ce que vous n'êtes pas un enfant de cœur? Bon, tel que vous le dites, c'est comme me jeter des fleurs. Hein. Moi, je ne porte pas de fleurs. Je ne porte pas de jugement sur la personne des gens. Nous avons commencé ce chemin. Moi, j'ai rejoint le parti Les Démocrates, pour dire c'était en 2020, non, si j'ai bonne mémoire, en 2021. Après ma sortie de prison, c'était en 2022. En 2022. Puis
les élections législatives ont suivi en 2023 avec tout ce qui a été pour que nous soyons évincés de la liste. Je vous disais tantôt que je ne porte pas de jugement sur la personne des gens en politique. Je pense que dès lors que nous convenons des principes à respecter, nous avons des valeurs à défendre, des idéaux. Vous avez obligation, compte tenu de notre morale, à respecter votre conviction. Si quelqu'un trahit sa conviction, je vous le dis, il répondra devant le peuple. Nous avons une carrière, ils ont une carrière à engager sur le long terme. Et s'ils font l'erreur de trahir leur conviction, je pense que le peuple étant souverain, pourra les sanctionner dans les années à venir parce qu'il ne nous revient même pas de porter un jugement sur leur transhumance ou non. Ils seront face à leurs responsabilités. Voilà, c'est avec votre intervention que nous mettons un terme à l'émission, mais pas proprement dit, mais avant de partir, je vais demander à Carles de nous faire un bref résumé des dits et des non-dits de Nadine cet après-midi sur Politiquement Féminin. Eh bien voilà, Madame Okumaso, au cours de cette émission, nous avons su que vous êtes acteur politique, écrivaine. Vous avez 2 ouvrages à votre actif. Vous avez été inspiré par un ouvrage à votre actif. Ok, oui. Vous avez été inspiré par 2 dames, Madame Rosine Vieira Soglo et Ekiat Madougou. Et vous essayez de mettre vos pas dans les leurs pour pouvoir aller plus loin et faire de grandes choses et vous faire remarquer dans ce pays. Vous avez rejoint le Parti des démocrates par conviction parce que vous estimez que ce parti porte les valeurs que vous voulez défendre et surtout parce que vous voulez participer au changement de notre pays. Vous souhaiteriez que les élections de 2026 se passent très bien et que nous puissions confier notre pays à des gens qui vont pouvoir garantir l'avenir de nos enfants en ayant un esprit de partage. Et vous dites, vous l'avez dit que vous êtes convaincu de ce que vous faites parce que vous avez une sœur qui est de l'autre bord et qui a pleuré quand vous avez fait votre choix, mais par conviction, vous restez fidèle à ce choix. C'est bien résumé. Bien résumé. Oui. Alors, votre mot de fin? Je dirais tout simplement que, puisque c'est de 2026 que nous parlons, il y a des préalables à faire pour éviter le pire à notre pays. Et je vais justement appeler notre président de la République, le président Patrice Talon, à mettre de l'eau dans son vin, puisque nous l'avons entendu devant nos législateurs la dernière fois, qui ne céderaient pas à des compromis pour assouvir la volonté de ceux qui sont nostalgiques d'un passé honteux, pour dire qu'ils ne seraient favorables à aucune concession au dialogue. Je pense par contre qu'il est indispensable d'aller au dialogue pour que nous n'ayons pas à connaître les événements difficiles de 2019 et de 2021 parce que les exclusions et autres, nous savons ce que ça engendre dans notre pays et nous ne voulons plus que le sang coule. Non pas que nous ne le disons pas parce que nous sommes des belliqueux, pas parce que nous sommes des violents, parce que nous aimons justement ce pays et nous pensons qu'il est à la fin, qu'il doit sortir par la grande porte. Pour sortir par la grande porte, il faut un consensus. Il est en train de partir, ça ne lui coûte rien de faire revenir au pays les exilés politiques et que les détenus politiques puissent recouvrer. Oui. Bon, ok, oui, il faut conclure. Que les détenus politiques puissent recouvrer leur liberté afin que nous engageons de façon consensuelle à l'aune d'un dialogue national, nous puissions poser de véritables jalons de développement pour relever les défis actuels de chômage, pour engager le véritable développement de notre pays. Voilà, c'est avec cette intervention de Nadine Okumaso que nous mettons un terme à notre émission Politiquement Féminin de ce samedi, avec elle nous avons parlé des élections générales de 2026, quels enjeux pour les femmes politiques. Vous l'avez écouté aussitôt avec moi, tantôt avec Carles et Billy. Elle n'a pas parlé sans langue de bois. J'ai animé cette émission avec Carles et Kitome. Merci Carles. Merci. Merci Billy. Merci Tatiana. Restez toujours scotchés ESAE Télévision et restez toujours avec nous. Merci de nous préférer. Retrouvons-nous samedi pour une autre thématique sur Politiquement Féminin.